Boker Tov, nous sommes le 8 juin 2017, le 14 Sivan 5777. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver pour présenter 7 heures d'actualité sur studiocalita.com. Une heure d'actualité que nous allons quelque peu bouleverser ce matin afin de pouvoir être en compagnie de notre ami Gilles William Goldnadel, avocat éditorialiste au Figaro, avec lequel nous allons parler d'abord de l'indifférence quasi générale qui se poursuit autour de l'assassinat de Sarah Halimi. Et puis Gilles William Goldnadel, il faut le souligner, est l'avocat de la famille Halimi. Et puis nous parlerons également de politique après le premier tour des législatives et en perspective de ce qui semble bien se présenter comme un véritable raz-de-marée des candidats du président Emmanuel Macron. Nous accueillerons donc Gilles William Goldnadel ce matin vers 8h40 et donc nous allons commencer cette heure d'actualité par les titres de l'actualité en Israël ce matin et ensuite très vite vers 8h10 je vous présenterai d'emblée la revue de la presse des médias et des sites d'information israéliens. Vers 8h30 vous retrouverez comme chaque matin Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour notre histoire qui nous projettera 50 ans en arrière. Et donc, vers 8h40, nous recevrons Gilles William Goldnadel. Nous commençons donc tout de suite par les titres de l'actualité en Israël avec Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, qui effectue actuellement une visite presque présidentielle, pourrait-on dire, en Israël. Hier, après avoir rencontré le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le président de l'État Reuven Rivlin, Nikki Haley s'est rendue au Kotel, au mur occidental, 50 ans jour pour jour après sa libération par les parachutistes de Tsahal. Elle s'est recueillie sur place et a prié. Les dirigeants israéliens ont remercié lors de leurs entretiens avec elle. On remercie Nikki Haley pour le soutien total qu'elle apporte à l'État d'Israël au sein du Palais de Verre à New York. Binyamin Netanyahou s'est félicité de cette attitude et l'ambassadrice lui a expliqué que l'on commençait à voir des changements dans le positionnement de l'ONU envers Israël. Nikki Haley a répondu au Premier ministre israélien qu'elle n'avait rien fait d'autre que de dire la vérité. Binyamin Netanyahou s'est entretenu à 3 reprises au cours des 24 dernières heures avec les chefs de file du conseil de Yesha, de Judée et de Samarie. À l'ordre du jour de ces rencontres, les appréhensions émises par ces élus locaux et régionaux face à un risque de gel de la construction dans le but de satisfaire le président Donald Trump, la construction bien entendu dans les implantations de Judée et de Samarie. Lors de ces entretiens, les dirigeants du Conseil ont détaillé leurs griefs envers la politique de quasi-gel qui selon eux est en vigueur dans les territoires et le Premier ministre leur a répondu qu'il fallait faire montre de sensibilité politique à propos de la construction dans les implantations. Le chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot, l'a déclaré hier, Tsahal dispose d'avantages sur toute la ligne face aux menaces du Hezbollah. Le mouvement chiite se trouve actuellement dans une passe difficile de par son engagement aux côtés des forces syriennes, mais nous ne nous laissons pas troubler. Le Hezbollah reste pour nous une très haute priorité, a déclaré le général Gadi Eisenkot hier. Et puis, on le savait déjà depuis le début de cette année civile, mais le Bureau israélien des statistiques vient de le confirmer. En 2016, l'Aliyah de France a accusé une baisse sensible de 36% par rapport à l'année 2015, qui a été une année record, vous le savez, avec près de 8000 olim. Et si l'on comptabilise le nombre total de nouveaux immigrants qui sont montés en Israël en 2016, on constate une baisse de 7%. 25 977 olim au lieu de 27 908 en 2015, donc une baisse de 7%. Il faut rappeler que selon l'Office des statistiques, le Bureau israélien des statistiques, plus de 3,2 millions d'olim sont montés en Israël depuis la création de l'État d'Israël en mai 1948. Et puis la météo, le temps sera chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 32 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. Voilà, c'était les titres de l'actualité, des titres que nous allons développer dans quelques instants en consultant les journaux, les sites d'information et les médias israéliens. Ce sera tout de suite après un intermède musical.